le directeur général des services de procéder à l'appel. Jean-Michel Solé. Présent. Céline Pascal de la Coopération Jean-Michel Solé. Guilino. Présent. Clémentine R. Présent. Jean-Michel Gascou. Présent. Anne-Claire Pêche. Présente. Olivier Capel. Présent. Nicole Clara. Olivier Lacaze. Sandrine Poussane. Présent. Guillaume Blavette. Présent. Joseph Monté. Présent. Gérard Petit donne procuration à Nicole Clara. Isabelle Asensi. Présente. Eddie Vergel. Louise Serralongue. Présent. Denis. Marie-Josée Graza. Présente. Jean-Louis Florisson. Présent. Evelyne Canovas. Présent. Cédric Castellar de procuration à Clémentine R. Roger Rouille. Présent. Emmanuel Fradé. Présent. Myriam Nogues. Présent. Jean-Charles Colombo. Elisabeth Leza. Présent. Marc Marty. Présent. Je vous propose comme secrétaire de séance Clémentine R. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation pour les modifications que vous souhaitez apporter au procès-verbal de la séance du conseil municipal du mardi 10 octobre 2017. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, le point 2, c'est la contractualisation avec l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet, site pilote pour la reconquête de la biodiversité, contribution aux travaux d'aménagement et de mise en sécurité du port de plaisance et du développement de la biodiversité du milieu marin. Donc, on va donner M. Vignon, qui vous présenter. Et donc, le port de Banyuls a des infrastructures portuaires anciennes qui ne peuvent plus assurer pleinement la protection des navires, ni participer au développement économique et touristique du pays. La commune de Banyuls s'est engagée dans une opération de sécurisation du port. Cependant, l'environnement marin de la zone est d'une grande richesse. La commune fait partie du parc naturel marin du golfe du Lion et les limites portuaires jouent celles de la réserve marine Serpère-Banyuls. Des espèces protégées, Posidonie notamment, mais entre autres, dont des nacres aussi, colonisent les pieds des digues, la passe et l'entrée du port. L'état de l'art actuel en matière de génie civil, appliqué aux ouvrages portuaires, appliqué aux ouvrages portuaires et d'interaction où le structure ne permet pas de réaliser d'ouvrages efficaces avec une emprise réduite et un coût économique en rapport avec les problématiques. La commune a conclu un contrat avec un groupement d'experts pour concevoir des ouvrages de défense contre la mer innovants, conciliant protection maritime et dispositifs favorisant la reconquête de la biodiversité. Le port de Banyuls présente des caractéristiques physiques propices à la création d'un site pilote d'implantation. Dans ce cadre, la commune a répondu en début d'année 2017 à un appel à projet site pilote pour la reconquête de la biodiversité, car le projet portuaire validé par l'ensemble des parties prenantes s'inscrit dans la transition écologique. En effet, l'aménagement projeté a pour objectif de mettre au point une nouvelle famille d'ouvrages combinant les besoins de protection maritime et les concepts de protection ou de reconquête de la biodiversité. Le projet vise la conception de 3 ouvrages. Un usoir verticalisé en enrochement avec faible emprise au sol pour la protection des herbiers de Posidonie notamment. Un ouvrage d'amortissement de houle avec nurserie intégrée. Ce sont des caissons, il y en a plusieurs, il y en a 3. Et un ouvrage brise-clapot préservant la biomasse, intégrant des dispositifs favorables au développement de la biodiversité. C'est ce qui s'est créé sous l'île Petite. Le développement de ces ouvrages permettra la sécurisation du port de Banyuls tout en constituant un moyen de reconquête de biodiversité. Le projet permettra de valider les recherches hydrodynamiques et mettre au point les concepts de génie civil associés pour aboutir à la conception d'une typologie d'ouvrages poreux, déclinables en fonction des caractéristiques du milieu où ils devront être mis en œuvre. Dans ce cadre, une subvention de 1 830 728 € sera allouée pour la réalisation du projet portuaire dès l'obtention des autorisations administratives en cours d'instruction.
Un projet de convention a été établi afin de marquer l'engagement juridique de la ville et de l'ADEME. C'est le document qui vous trouve en annexe 1. On a quelques illustrations donc, des fameux ouvrages. Résultat attendu, ce projet permettra de faire avancer la connaissance des milieux poreux et l'état de l'art des ouvrages côtiers vers des dispositifs de protection efficaces, mais moins impactants pour le milieu, voire favorisant la reconquête de la biodiversité dans la meilleure hypothèse. Les retombées en termes d'emploi direct et indirect de ce projet permettront de créer une dynamique positive. Banyuls constituera une vitrine nationale du dispositif, voire internationale si ces concepts s'expatrient, et renforcera son image de ville au cœur de la biodiversité et son attractivité touristique et culturelle. La meilleure préservation des habitats et la création de conditions favorables à la reconquête de la biodiversité feront l'objet de suivi scientifique sur une période totale de 9 ans, afin d'acquérir des données fiables de l'impact de ces ouvrages innovants sur l'environnement. Donc le conseil municipal est donc invité à approuver le principe de la contractualisation de la ville et de l'ADEME, à approuver le projet de convention 6 juin, à autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Bon, c'est une subvention de... Ça ne marche pas. Non, mais c'est bon. Cette subvention de l'ADEME, mais bon, bien sûr, elle est très intéressante, puisqu'elle est quand même conséquente. Par contre, quand l'ADEME propose des subventions de ce type-là, via un projet, disons que ce projet doit être suivi à la lettre et il impose certaines contraintes. Notamment, ici, il y a des contraintes techniques, à savoir les nurseries, chose qui n'était pas prévue au départ. Et aussi, il y a des contraintes, on va appeler administratives, c'est-à-dire, à la fin, quand les travaux sont terminés, c'est pas fini. Ça dure 5 à 9 ans, ça dépend des... Et donc, il y a un suivi à effectuer, et il y a aussi la communication des résultats, pour que l'ADEME, quand elle met ses lignes quelque part, il faut bien qu'elle justifie auprès de l'État que ça a été bien placé. Donc, je voudrais savoir si, au départ, le montant des travaux est estimé à 9 200 000, c'était la somme qui était prévue au départ. Est-ce que cette somme a été révisée en fonction, justement, des équipements nouveaux qui sont, en fait, proposés par l'ADEME, et en fonction de ce suivi qui doit être fait par un spécialiste qui doit communiquer et faire, disons, le suivi des résultats environnementaux. Voilà. Question complémentaire, parce que ça fonctionne dans le plan de l'ADEME, il est indiqué des études, de nouveau des études, or il en a déjà été fait, donc est-ce que ça veut dire que dans le financement, il faut de nouveau faire des études qui sont demandées par l'ADEME, ou est-ce que celles qui ont été faites sont comprises déjà dans le plan d'ADEME? Je pense que c'est des études qui sont déjà comprises, c'est des études complémentaires, mais qui étaient déjà prévues. Donc, pour resituer la problématique du port de Banyuls-sur-Mer, on va revenir sur la vétusté du port, etc. Je reviendrai non pas non plus sur le fait qu'il y a quasi l'unanimité des usagers à la commission portuaire sur la nécessité de refaire ce port et sur la nécessité de le faire de cette façon. Je rappelle que, pour mémoire, il y avait 3 objectifs qui étaient à atteindre par rapport à ce port. C'était de ne pas défigurer la baie de Banyuls-sur-Mer, de permettre l'écoulement de la rivière et ensuite d'avoir un projet à taille bayoulée ou humaine que l'on puisse financer, que l'on puisse porter. Ces 3 projets, ces trois objectifs sont réalisés. Donc on a répondu à un appel à projet de l'ADEME. J'ai été le plaider à Paris l'une des premières questions qui ont été posées, c'était de dire
quel est le montant que vous avez évalué du surcoût du fait de protéger l'environnement? Ça a été la première question, et la question comment je peux dire, la question essentielle. À cela, on a répondu en disant la chose suivante. On n'a pas de surcoût pour protéger l'environnement. On a conçu un port en fonction de l'environnement que nous avions, c'est-à-dire en fonction des herbiers de Posidonie, des herbiers des grandes nappes, et en fonction du fait que l'orientation du musoir, légèrement ouvert, permettait de restreindre la houle, mais surtout de ne pas déropter la petite île. Ça veut dire que même si il n'y aura pas de destruction d'espèces protégées pendant la construction de ce port. Donc, le concept de ce port, c'est de dire ce n'est pas dans beaucoup de ports, on construit un port, on détruit des espèces et on fait de la compensation. Des mesures compensatoires, on les fait dans un rayon autour du port, etc. etc. C'est l'exemple, ce que j'ai bien compris, c'est par exemple l'exemple du 3e quai à Port-Val, où on supprime la plage des Tamarins, où il y a des lacs, parce qu'on y crée un quai, etc., on l'a remblayé, et sur le projet, comme les destructions d'espèces protégées, il y a compensation d'espèces protégées. Ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que ce projet a été accepté par l'ADEME. Et c'est pour ça qu'il a été financé à cette hauteur, parce que j'ai bien dit, et j'ai bien expliqué que c'est la totalité du projet qui se voulait vertueux, et qui se voulait en phase avec la protection de l'environnement, puisqu'on s'est positionné dans une démarche éco-citoyenne et surtout écotouristique, l'économie du tourisme et l'écologie du tourisme avec la protection de la faune et de l'environnement. On ne pouvait pas faire moins avec la réserve marine d'Abreuvoir. Donc c'est le projet qui a été bâti comme ça. Les nurseries, je pense qu'elles y sont depuis le début. Je pense qu'elles y sont depuis le début. Elles ont toujours été prévues. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire par rapport aux nurseries. On a travaillé d'ailleurs avec l'ensemble du bureau d'études, mais aussi avec comment s'appelle, M. L'Enfant, je crois, qui s'occupe aussi de nurseries de l'université de Perpignan aussi. Je rappelle aussi que sur le rapport du parc marin, puisque le projet a été présenté pour avis au parc marin, on a un avis favorable sans aucune réserve. Voilà, il y avait ce jour-là la totalité des participants au parc marin, y compris Adrien, qui a bien entendu approuvé cet avis. Donc on est sur un projet vertueux, on est sur un projet qu'on avait identifié au départ comme port propre, c'est-à-dire que, y compris les zones de carénage, y compris l'environnement du port sera fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de pollution, pas de dégradation du milieu marin, ce qui n'est pas le cas actuellement, je tiens à le dire. Et donc, ce port, le projet a été conçu comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des surcoûts par rapport au coût qui était estimé au départ, qui est de 9 millions par rapport à ça. Ensuite, qu'il faille rendre des comptes à l'ADEME, oui. Que l'obtention de subvention est sur condition, bien sûr, mais c'est la moindre des choses, puisque cette subvention qui était presque inespérée, puisqu'on n'avait pas imaginé avoir ce genre de financement, et quand je me suis rendu à Paris, j'imaginais pas que le dossier soit reçu à cette hauteur, et je pense qu'on a eu, je ne sais pas si on a eu le maximum, mais on a été bien servi en tout cas, et moi je remercie uniquement l'ADEME de nous avoir soutenu dessus. Ensuite, très franchement, ça correspond à ce qu'on veut faire. À la philosophie de Vagnous, ça correspond absolument à ce qu'on veut faire. Donc, il n'est pas question dans notre esprit. On m'a dit, mais si vous n'avez pas la subvention, qu'est-ce que vous faites? Mais si on n'a pas les crédits, on ne pourra pas faire le pont, on le fera. Voilà. Donc, la question, c'est pas de savoir si on allait trouver des variantes à ça et accepter de détruire. On ne peut pas détruire et on veut faire un pont dans la situation. Oui. Mais bon, tu as répondu à la moitié de ma question, puisque s'agissant des nurseries, bon, peut-être que j'y étais, bon, oui, ne parlons plus, tant mieux. Concernant le suivi et la communication, tu seras obligé de missionner un organisme qui va, puisque ce n'est pas le conseil municipal qui va aller corriger, qui va aller voir un peu les effets de tous ces équipements. Donc, ça dure 9 ans. Donc, et l'ADEME va, disons, subventionner par petites étapes
en fonction des résultats obtenus. Non, la situation sera versée quand les travaux seront finis. Quand les Avant travaux que les travaux soient finis, mais avant le départ, pour assuration. Si tu ne publies pas les résultats et si tu ne fais pas un suivi, tu seras pénalisé. Oui, ça Il va répondre. Que ce sont les panneaux photovoltaïques ou d'autres. Panneaux photovoltaïques, c'est plus simple que tu as des petits panneaux électroniques qui t'affichent les résultats, donc tu envoies ça à la même, c'est réglé. Là, c'est différent. Dans l'annexe, vous avez le planning indicatif du projet. Vous avez après une description des lots par activité. Oui. Dans la description des lots, on a le lot 0 qui est la coordination, pilotage et communication. Donc il y a une description, c'était fourni à l'ADEME ça. Il y a une description de ce que l'on doit, il y a une obligation de résultat. Par contre, dans le lot 1, études d'ingénierie, si vous portez dans la dernière colonne, vous avez bien le protocole de suivi scientifique qui est prévu. Donc c'est celui-là, c'est la maîtrise d'œuvre. Sur le vent. Oui, sur le vent, oui, c'est le protocole de suivi scientifique, c'est ça. C'est l'ensemble des données. Et de toute façon, notre maître d'œuvre, c'est lui qui est à l'origine de cette conception innovante. Et puis, derrière, il a aussi un intérêt à suivre ses ouvrages parce que, bien qu'il n'a pas déposé de brevet parce qu'il ne pouvait pas, c'était pas le tout, mais il est quand même à l'origine de la conception de ce type d'ouvrage. Notamment pour le musée. C'est important ce qu'il dit, parce que ce qui est ressorti aussi, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, c'est ce qui est ressorti aussi de cette audition à la commission à l'ADEME, c'est qu'ils ne financent que des choses qui sont reproductives. C'est-à-dire que le bio 8 qui finance la subvention, pour l'ADEME, c'est un investissement. Ça veut dire que demain, ils seront capables de dire à des ports pluviaux ou marins qu'il y a des possibilités de faire différemment parce qu'ils auront une expérience grandeur nature. Et nous sommes les premiers à fournir cette expérience. Ce qui les intéresse, c'est qu'on n'est quand même pas, même si 9 millions d'euros c'est une somme, mais c'est relativement important par rapport à l'évolution mer. Quand on regarde les sommes investies dans la réflexion des ports, les sommes qui sont imaginées, c'est colossal. Donc je veux dire 9 millions d'euros par l'échelle de la réflexion d'un port ou de la construction d'un port, c'est-à-dire que c'est rien du tout, mais à l'échelle nationale et internationale, c'est rien du tout. Et donc ça leur permet d'avoir un laboratoire vivant, pratiquement une maquette de grandeur nature avec des résultats derrière. C'est aussi ce qui a motivé le fait qu'on soit subventionné par rapport à ça. J'ajouterais que dans le cadre de ces relevés scientifiques, je pense que l'université de Perpignan et le parc marin, puisqu'ils nous considèrent comme un site pilote, sont très intéressés pour venir faire des levées, des comptages, etc. au niveau du port. C'est ça une référence. Une thèse qui était prévue partiel par rapport au suivi qui devait se faire. Concernant les subventions, la subvention de l'ADEME paraît au moins, disons, plus ou moins validée. Il y a la région, il y a l'agence de l'eau, il y a les subventions concernant ce sont des fonds européens, je crois. Et des aides aux collectivités territoriales. Est-ce que toutes ces subventions sont possibles ou est-ce qu'elles sont validées? Alors, ce matin, on a discuté, M. le sous-préfet était là ce matin pour parler de l'école de sommellerie. Donc, on a aussi évoqué les subventions. Donc, je le dis bien, on pourrait. Rien d'assuré, mais l'État considère que le port du sous-mer est une priorité par rapport à la sécurité, au développement économique de la région. Donc normalement, l'État viendra nous aider sur le montage financier du dossier. De mémoire, on a présenté un plan de financement. 920 000 euros sont attendus de l'État. En gros, c'est 10% du montant, l'ADEME, et on attend entre 20 et 30% de la région, 20% de la région,
il y a différentes subventions qui sont attendues, notamment sur l'agence de l'eau, pour l'aire de carénage, etc. etc. Celle-ci semble, je ne vais pas dire acquise parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis, mais celle-ci semble très, très probable. La démarche qui nous contrarie pas, parce que ça fait longtemps que je vais rencontrer les élus de la région, et principalement à travers Odyssea, Didier Codorniou, qui est maintenant le premier vice-président de la région et qui est en charge de la croissance bleue, avec qui la ville de Bateau-sur-Mer et moi-même on entretient des bonnes relations. Et j'ai pu comprendre que la région n'est pas sensible à notre projet et qu'elle pourrait, elle nous a fléché pour nous aider à finaliser ce projet. Voilà. Donc, la difficulté avec la région, c'est qu'elle n'instruit les projets que lorsqu'on a l'accord administratif. D'accord ? Et que l'accord administratif, il est actuellement dans le bureau de l'Adréal, et qu'on aura l'accord, permis de construire si vous voulez, à partir du mois de mai, avril-mai. Voilà. Donc, printemps 2018. Voilà. À ce moment-là, même si le dossier est déjà déposé à la région, mais ils ne vont pas découvrir ce dossier, et puis on en a parlé, reparlé, et je me déplace, croyez-le souvent, à plein de réunions pour les rencontrer, et j'insiste beaucoup sur ce dossier, donc tout le monde l'a bien en tête, donc il a été, chaque fois que vous le noterez qu'il y a des interviews de la présidente quand elle parle de la croissance bleue et de la région, et notamment des Pyrénées-Orientales, elle cite aussi le port de Bateau-sur-Mer. Voilà, donc normalement, mais moi je n'ai aucune écrit, aucune certitude, normalement, nous sommes fléchés à la région pour être éligibles à les subventions. Après, quelle hauteur, je ne sais pas, mais on espère à minima 20%. Voilà, donc, ce qui fait que on pourrait boucler le budget. Dès qu'on aura le budget bouclé, eh bien, on en sera bon. Il n'est pas question de lancer les travaux tant qu'on est dans cette certitude, mais voilà. Donc, on y travaille et dès que j'ai une demi-heure nouvelle, je vous en donne. Après, le processus d'assurance de l'ADEME est un long processus avec des accords, il faut contractualiser tout un tas de démarches. Ça n'a pas été simple, parce qu'une fois que moi je suis descendu de Paris avec la subvention, je n'avais pas encore, il a fallu encore contractualiser différentes démarches, etc., etc. Mais tout ça, on l'a fait avec le bureau d'études. De toute façon, on aura l'occasion de refaire une réunion pour reparler de ce port quand on aura beaucoup plus avancé. Mais on n'y est pas loin. Voilà. D'autres interventions? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre l'obtention de la situation? Je suppose que non, qui s'abstiennent. Voilà. Je vous remercie. Donc, le point numéro 3, c'est la subvention 2017 fête des vendanges. C'est la modification de la délibération numéro 32 du 30 mars 2017. La fête des vendanges est devenue une fête incontournable dont le rayonnement dépasse les frontières. Son dynamisme a des retombées positives dans tous les secteurs de l'économie locale. Il faut maintenir en proposant régulièrement de nouvelles animations. Le nombre de personnes attendues le dimanche fait que la fête est qualifiée par la sous-préfecture de grand événement. Cela oblige la commune à répondre à une notice de sécurité fournie par les services de la sous-préfecture. L'investissement demandé pour développer une fête de qualité sécurisée qui permet de nous faire connaître en dehors de la sphère départementale n'est pas neutre financièrement. En accord avec l'association, il a été décidé qu'une partie de la subvention qui leur a été allouée lors du vote du budget 2017 serait utilisée pour faire face à une partie du surcoût généré par la mise en place des nouvelles animations et moyens de sécurité demandés par les services de l'État. Considérant le surcoût occasionné par les nouvelles mesures de sécurité et de promotion, le maire propose au Conseil de modifier la délibération numéro 32 du 30 mars 2017 et d'allouer une subvention de 7 000 € pour l'exercice 2017 à l'association Banyuls Fête des Vendanges. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Oui. Dans le texte, vous étiez en accord avec l'association Banyuls. L'association de la fête. Si, ça marche. L'association de la fête des vendanges. Il va falloir qu'on investisse dans un micro. Ça devient compliqué.
Donc l'association de la fête des vendanges, le 30 mars, je crois, on avait voté à un conseil municipal un budget de 12 000 €. Vous avez confirmé par courrier le 12 avril l'octroi de cette subvention. Oui. Et au mois de juillet, sur une réunion, vous nous avez dit on prend 4 000 € parce qu'on veut faire venir un sommelier et on veut faire venir un animateur télévision. D'accord? C'est vrai? Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est une sorte de question, je vous réponds. Donc, de surcroît, vous enlevez plus de 40% de subvention à la fête des vendanges, qui essaye de faire au mieux pour maintenir les animations et en mettre de nouvelles. Et donc, je trouve que c'est, nous trouvons, que c'est un peu abusé, 40%. D'autres personnes veulent intervenir? Oui. Une association, c'est un peu comme une entreprise. Une association, c'est un peu comme une entreprise. Pour proposer une animation, on se fait un budget, et à partir de là, on essaye de trouver des choses. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut revenir sur une subvention qui a été votée. Puisque dans la mesure où pour créer un événement, il faut bien, à un moment donné, pouvoir faire un budget prévisionnel. Ce budget prévisionnel, il est fait par rapport à un montant de subvention qui a été voté. Là, on ampute de 42% la subvention qui a été précédemment votée. Alors, ce qui veut dire que, je me pose une question, est-ce qu'on espère que la fête catalane ne devienne pas, le Foment de la Sardane, ne devienne pas un grand événement, parce qu'à ce moment-là, il faudra amputer la subvention du Foment de la Sardane. Je me pose aussi la question de savoir, comme le dit votre texte, très justement, le dynamisme de la fête des vendanges a des retombées positives dans tous les secteurs de l'économie locale qu'il faut maintenir. Okay, avec une subvention de 7 000 €, ça fait que l'association Banyuls Fête des Vendanges aura une subvention moindre que le rugby, qui a 15 000 €, le Foment de la Sardane, bien sûr, 33 000 €, mais aussi Ascensia Flamenca, qui a 8 000 €. À ma connaissance, Ascensia Flamenca n'arrive pas à obtenir les résultats de l'association Fête des Vendanges. Et pour autant, on va avoir un montant de subvention de la Fête des Vendanges qui soit moindre que celui d'Ascensia Flamenca. J'ai du mal à comprendre la logique des choses. D'autres personnes veulent intervenir? Alors, en 2016, suite aux attentats, il y a eu une grosse inquiétude dans l'organisation de toutes les manifestations. Et la grande question qui a été posée partout, c'est est-ce que la fête des vendanges continuera à exister, etc., etc. Je rappelle que cette année-là, Collioure a annulé les feux d'artifice et que beaucoup de communes ont annulé beaucoup de manifestations. Il y a une pression énorme des services de la préfecture quand il s'agit de grands rassemblements. Grands rassemblements, la fête catalane ne rassemble pas plus de 2000 personnes. On parle de grands rassemblements quand on est au-delà de 5000 personnes. Donc à un moment, ce n'est pas Jean-Michel Solé qui décide qu'une animation ou une fête est devenue un grand rassemblement. En 2016, tout le monde était inquiet par rapport au fait de savoir si on ferait la fête des vendanges. Beaucoup de maires à ma place auraient annulé la fête des vendanges, comme beaucoup ont annulé les feux d'artifice. On a voulu, la ville de Banyuls-sur-Mer a voulu, cette année-là, et continuer dans cette volonté, ne pas baisser la tête, ne pas baisser la garde, de ne pas baisser la tête et continuer en prenant les précautions nécessaires à vivre normalement et organiser les grands événements. Et on a assumé d'organiser la fête des vendanges avec un coût pour la ville bien supérieur à ce qui se passait en 2015. Je rappelle, plus de 40 journées de personnel, ne serait-ce que le dimanche, pour organiser les déviations, pas le service d'ordre, mais
oui, le service d'ordre autour des déviations, la mise en place, etc., etc., etc. Sur une manifestation mineure. La fête des vendanges, elle a été organisée par l'ancienne municipalité, elle a été portée par l'association Fête des Vendanges, elle ne peut plus être portée seule par l'association Fête des Vendanges. Parce que la Fête des Vendanges, elle est maintenant un grand événement et elle est sous la responsabilité de la commune et de la ville, ce qui entraîne des dépenses bien supérieures. Donc, quand vous me dites l'association Fête des Vendanges organise, l'association Fête des Vendanges participe à l'organisation de la Fête des Vendanges qui est portée par la commune. Parce que la Fête des Vendanges se fait sur le domaine public, qui est la gestion pure du conseil municipal et du maire par délégation, et entraîne la responsabilité de la commune et du maire que je suis. Donc, à un moment, sur des choses comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, la fête des vendanges a eu lieu en 2016, il n'y a eu aucun problème, ça s'est bien passé. Et cette année, magnifique fête des vendanges, très bien passée. Et grâce, et pourquoi? Parce qu'on travaille tous ensemble. Quand je suis allé en sous-préfecture avec M. Mariotti, il y avait Olivier Capet, il y avait quelques élus qui m'accompagnaient, pour recaler un petit peu cette histoire de fête de vendanges, parce que je savais bien qu'il y avait entre nous des différentes interprétations. Le préfet a bien recalé tout ça et a bien expliqué que la fête des vendanges était classée grand événement et qu'elle était seule de la responsabilité, laissez-moi finir, de la ville. Je rappelle qu'en 2016... En termes de sécurité, oui, pas Non, d'animation. en termes d'organisation. Parce que la sécurité... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'organisation induit de mettre en place la sécurité. Donc on ne peut pas dire j'organise, je fais ça, et débrouillez-vous à assurer la sécurité. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche qu'on travaille en concertation, c'est ce que je demande. Moi je ne veux pas être président de la fête des vendanges. On travaille en concertation sur la programmation, l'organisation de la fête des vendanges, et à ce moment-là, on met les moyens nécessaires, tant physiques que de sécurité, pour assurer la bonne marche de la fête des vendanges, sous la responsabilité du maire de la commune. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est ce qu'a expliqué monsieur le sous-préfet, je pense qu'il a été bien clair là-dessus. Après, chacun interprète et entend ce qu'il veut. En 2016, il y a un enfant qui s'est brûlé les pieds à la fête des vendanges, qui a passé 1 mois et demi en fauteuil roulant, qui encore, maintenant, la maman me dit, on ne sait pas s'il gardera des séquelles ou pas. Je ne sais rien, moi je suis dans l'incapacité de dire si c'est grave ou pas grave, je ne suis pas médecin, mais le fait est qu'il y a eu un blessé. Cet enfant, qu'il se soit le fils de qui que ce soit, il aurait pu tomber dans le feu. Il aurait pu se blesser, au lieu de se blesser au pied, il aurait pu se défigurer, il aurait pu avoir un accident grave. Le sous-préfet nous a demandé de prendre des dispositions pour plus que ça arrive. Ça veut dire que, en plus des mesures de sécurité, de déviation, de personnel qu'on a dû mettre en place, on a dû aussi faire des bacs à feu, etc., etc. Ça a engendré beaucoup de frais supplémentaires. Moi, je me suis inquiété avec M. Mariotti. Vous me dites, l'association n'est pas au courant. Moi, je ne sais pas ce que fait le président avec l'association. Mais la vérité, c'est que j'en ai parlé. Vous me dites, alors on a été au courant au mois de juillet. La réunion en préfecture a eu lieu avant, je ne me rappelle pas la date. Peu importe, mais je me suis entretenu avec lui, et M. Mariotti savait très bien qu'il devrait faire des économies et que la subvention serait réduite en fonction des besoins qu'on avait par rapport à ça. Donc, on a fait, on est parti sur le, on a pris en charge tout l'aspect sécuritaire, donc on a enlevé du budget de la fête des vendanges, c'est pas grand chose, mais la sécurité civile par exemple, qui payait eux, on l'a pris nous en place, parce que c'est notre compétence, c'est pas la leur. On a mis en place tous les moyens de sécuriser des points de feu, on a fait 36 ou 37 bacs à feu. Ça a coûté ce que ça a coûté. Ça sera réutilisé par la commune. Peut-être, mais il a fallu le payer. Non, mais peut-être. Toutes les rues, il a fallu le payer. Non, on est d'accord. Il a fallu le payer. Et ils ne seront réutilisés qu'à la fête des vendanges. On a fait 36 bacs à feu. On ne va pas donner 36 bacs à feu tous les jours. Hein. Donc, des bacs à feu, on en avait déjà. On en avait suffisamment. Donc, quand on a créé les bacs à feu, c'est pour la fête des vendanges. C'est pour la fête des vendanges, uniquement pour ça. On n'a pas fait des bacs à feu. On n'a pas dit qu'on a besoin de 36 bacs à feu. On les a fait parce qu'on en avait besoin et parce qu'on nous les a demandés.
Voilà. Comme d'autres mesures seront demandées après. Après, c'est pas moi qui demande les mesures de sécurité. On aurait pu s'en passer, on l'aurait fait. Par contre, moi, ce qui quelque part m'interroge, c'est que il s'est blessé au pied, ce gamin. Après, on peut raconter ce qu'on veut là-dessus. Mais la vérité, c'est qu'il s'est blessé au pied. La vérité, c'est que moi, j'étais sur la plage ce jour-là. Et que c'est vrai que quand le feu est éteint et quand la braise est morte, elle est grise dessus. Tout le monde le sait, tout ce qu'on fait des grillades. Et quand on regarde la plage qui est grise, eh bien, l'endroit de la grillade, on peut le confondre. Et le gamin, il a marché dedans, il aurait pu tomber. Et il s'est fait mal au pied. Bon, je pense que ça lui passera. Je pense que c'est regrettable, c'est navrant, mais c'est un épiphénomène, j'espère, pour lui. Mais il serait tombé la tête à là, il serait défiguré, ça serait autre chose, il le marquerait à sa vie. Donc moi, je ne veux pas porter à cette responsabilité. Donc quand on m'a demandé, quand on me demande de prendre des mesures de sécurité, je les prends. Ensuite, on a fait venir un animateur radio. Je n'ai pas fait venir Johnny Hallyday. J'ai fait venir à un moment... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je considère que la fête des vendanges, on n'est plus dans... Il ne faut pas être péjoratif que j'ai ça. Je remercie et je félicite, et franchement, c'est une grande chose que les gens ont organisé cette fête des vendanges et les organisateurs à l'époque. Et dans mes propos, je ne veux pas qu'elle soit mal interprétée, qu'on dise, etc. Mais cette fête des vendanges, elle a grandi, elle a pris des proportions qui, quelque part, nous dépassent à nous tous. Enfin, c'est devenu un événement du terroir, mais plus que ça, c'est devenu un événement départemental et au-delà du département. La preuve, c'est qu'on a dû demander à SNCF d'affréter des trains et que l'année prochaine, on aura toute une démarche pour affréter des trains supplémentaires parce que ce gars a rappelé qu'il y a un grand parking, viennent en train, etc., etc. Il y a eu encore quelques dysfonctionnements qu'on peut régler. Mais ça, une association ne peut pas le régler. Ça, il faut qu'il y ait un moment une puissance publique pour qu'on puisse régler ce genre de trucs. Donc la fête des vendanges, elle a dépassé tout ce qu'on voulait. Mais elle a aussi produit des effets commerciaux par rapport à la ville. Je ne vais pas parler des vignerons de suite, mais les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs, les gens qui exercent ce commerce ici, elle a permis d'étirer la saison. C'est magnifique, c'est superbe. Et donc, ça dépasse l'enjeu de dire on va se réunir sur la plage, on va faire le repas d'école et on va rester dans le folklore, etc. entre nous. Donc, c'est devenu maintenant un enjeu économique important. D'autant plus qu'on sait que la viticulture à Venot-sur-Mer est en difficulté, et Dieu sait si je le sais, puisque j'en suis aussi un des acteurs, et que quelque part, il me semble légitime que, profitant de cette vendange, qui dit vendange, dit vin, dit raisin, on puisse mettre en avant les produits et les vins locaux, et que les caves coopératives, caves particulières, puissent faire autour de ça des affaires, valoriser leurs produits, inviter leurs clients, etc. etc. Donc, dans la fête des vendanges, elle va bien au-delà de tout ça. Pour ceci, pour faire la promotion de la fête des vendanges, on a fait venir. J'ai fait venir. Bien sûr. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Non, mais ne le mettez pas en accord. Ne dites pas en accord avec l'association. Bien sûr que je lui ai dit. Puisque vous nous l'avez imposé à la limite. Bien sûr, parce que je considère à un moment. Non, madame. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez que tant sécuritairement, on vient d'en parler, que tant par rapport économiquement, les retombées économiques et les retombées sur les paysages viticoles de Venot-sur-Mer, la responsabilité de la mairie et du maire que je suis est engagée, moralement et économiquement. Et qu'il m'appartient, jusqu'à la fin du mandat, de proposer, d'être force de proposition et de développer la commune. Après, les gens jugeront dans 3 ans, dans 4 ans, je sais, dans 2 ans, si c'est bien ou pas, ils changeront ou pas. Mais la vérité, c'est que ça, c'est mon rôle. Donc quand vous dites, vous avez proposé, je l'ai fait parce que c'est mon rôle. Oui. C'est mon rôle. C'est pas le rôle à un autre de faire ça. Donc je suis complètement laissez-moi finir. Dans ma démarche. J'ai proposé quoi? J'ai pas proposé de faire venir un animateur de radio pour animer la fête des vendanges. J'ai proposé de faire venir Philippe Forbrac, qui est le meilleur sommelier du monde en 2012, mais qui est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'aura et qui a une forte réputation dans les milieux du vin, dans les milieux touristiques, mais surtout dans le milieu de la promotion du vin, qui participe à énormément d'émissions, à énormément de fêtes et de festivités, et qui a pignon sur rue au niveau national.
Et moi, il me semblait important qu'on puisse faire venir déguster nos vins par une sommité de la sommellerie. C'est certainement actuellement, il y en a d'autres, les meilleurs sommeliers du monde français, il y en a d'autres, mais par rapport à la notoriété actuellement, il fait partie c'est peut-être le numéro 1 ou 2 ou 3, mais en tout cas, il est dans les 3 meilleurs actuellement. Ce monsieur est venu, et moi je suis ravi qu'il soit venu. Il est venu dans le cadre d'une relation que j'ai avec Alain Marty, qui anime une émission de radio sur BFM Radio et maintenant qui est sur Sud Radio, qui a 600 000 potentiels auditeurs, je ne sais pas si 600 000 personnes, et qui m'a proposé de faire une émission de radio en direct de la fête des vendanges pour en assurer la promotion, en faisant venir Philippe Bourgois et en faisant venir comment il s'appelle, Dominique Chapat, qui est un présentateur de télé. Moi je ne suis pas trop dans le monde des présentateurs, mais qui a pignon sur rue et qui est reconnu là-dedans. On a fait venir un candide people pour parler de la fête des vendanges et on a fait venir un people sommelier pour parler de la fête des vendanges autour d'une émission de radio qu'on a fait sur le front de mer. On a des trucs. La venue de cette émission de radio, c'est 4 500 €. Voilà, 4 500 €. D'accord? Donc sur les 5 000 € de subvention qui baissent, il y en a 4 500 pour cette émission. Oui. Donc la sécurité n'a coûté que 500 €. Donc le reste, la sécurité, on le prend en charge. D'accord. On est bien d'accord là-dessus. Non mais je dis ça parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'enlève 5 000 €, et avec 5 000 € les comptes sont lisses, et que c'est l'association Fête des Vendanges qui a payé le surplus. Le surplus, il est au-delà de 5 000 €. Il est au-delà de 5 000 € entre les bacs à feu, la sécurité, etc. Et donc, j'ai demandé à l'association Fête des Vendanges de participer à hauteur de 5 000 € par rapport à la mise en place de tout ce processus. Il y a eu l'émission de radio, il y a eu aussi le concours de cuisine qui a été fait avec de nouveaux partenariats, la Chambre de commerce, avec Arrêt Fenêtre, etc. Vous avez vu les panneaux, qui a coûté pratiquement rien à l'association Fête des Vendanges. Ça, c'est ma responsabilité. Moi, c'est pour ça que je viens devant le conseil municipal et je vais m'expliquer. Je le fais sans crainte parce que j'estime, je pense que je suis dans mon rôle et je pense que j'essaie de faire le mieux pour la ville. Moi, ces gens, je ne les connais pas, ce n'est pas mes amis, voilà, c'est des relations, c'est des gens avec qui on a des opportunités de travailler. Est-ce qu'ils viendront l'année prochaine? Je n'en sais rien. Est-ce que l'occasion se représentera l'année prochaine? Je n'en sais rien. Moi, ce que je leur demande, c'est qu'à travailler ensemble avec l'association Fête des Vendanges et qu'on bâtisse le programme ensemble. Moi, je pense que cette Fête des Vendanges, je le redis, doit être un levier fort pour la promotion de la ville. On a parlé des commerçants parce que ça permet de faire une semaine ou peut-être pas une semaine complète, mais 5 jours de commerce pour une semaine. Et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin, parce que l'hiver est long, et ça permet de mettre en avant, d'avoir un coup de projecteur sur les 2 semaines. Et si demain, on peut faire venir des journalistes qui ont pignon sur rue et qui sont capables de faire une belle émission, qui sont capables de faire des articles, eh bien on le fera. Je le ferai. Pas faire tout payer à Fête des Vendanges. On le fera. On en prendra notre partie. Mais dans les 5 000 €, c'est pas quitte de toutes les dépenses. Les dépenses supplémentaires à Fête des Vendanges, j'en ferai le bilan si vous voulez, elles sont au-delà de 5 000 €. Donc j'ai demandé, et j'en ai parlé à M. Mariotti, que la Fête des Vendanges soit économe par rapport aux bandas et compagnie, surtout que, d'après ce que j'ai pu comprendre sur les autres trucs, ils ont un excédent de fonctionnement. Donc, je ne les ai pas mis en difficulté. J'ai rencontré M. Mariotti. S'il n'y avait plus, on aurait fait comment? Comment? S'il n'y avait plus, on aurait fait comment? Vous n'avez pas payé les bandas déjà. Ah ouais? Non, mais Je crois que les contrats qui sont au mois d'août pour les avoir en octobre. Non. Nous, on s'occupe des animations et dans les contrats des animations, du moment que l'animation n'est pas partie, donc on le sait maintenant avec les techniques météorologiques, au moins minimum 2 jours à l'avance, dans les bandas, si elles ne sont pas parties du lieu où elles résident, on les prévient, on ne paye pas. Non, mais nous, du moins, d'un point de vue. Monsieur Mariotti, attendez, ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur Mariotti savait quand on a discuté. C'est pas vrai. Mais non, parce que. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Mariotti savait très bien que je lui demanderais de faire l'effort à hauteur de 5 000 €. Il le savait dès le mois de juillet. Donc quand il a signé ses contrats. Dès le mois de juillet. Oui, il le savait dès le mois de juillet. Donc, Le 7 juillet, la réunion à la sous-préfecture. Tout à fait. donc il le savait à ce moment-là. Et donc je lui ai demandé de faire des économies. Et je lui ai demandé de faire attention, d'être prudent par rapport à tout. Et il me l'a dit.
Et je l'ai rencontré au mois d'août à l'enterrement, à un remerciement. On s'est trouvé, il y avait monsieur, bon, je ne vais pas citer les noms, monsieur Malotti, moi et une autre personne, peu importe. Et je lui ai dit, est-ce que tu as une difficulté, est-ce que tu as besoin que je te verse une partie de la solution? Il m'a dit non, mes comptes sont sains, tout va bien, on le verra après. Voilà. Moi je le dis devant la caméra, hein. Il dit le contraire. Donc c'est une discussion que j'ai eue avec lui. Voilà. À aucun moment. Non. À aucun moment. On n'a toujours pas eu les 7 000 euros, heureusement qu'on est compte. Non, à aucun moment. Non, madame. Non, à aucun moment, M. Mariotti m'a dit qu'il était en difficulté, qu'il avait du mal à boucler son budget, etc. À aucun moment. Ah non, mais ça c'est clair. À aucun moment. Donc vous ne pouvez pas dire, si on n'avait pas eu l'argent, qu'est-ce qu'on aurait fait? La question ne s'est même pas posée. Non, mais dites pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Moi, je n'ai pas l'habitude de laisser les gens oublier. Non. La question ne s'est pas posée. Moi, je n'ai pas l'habitude de laisser les gens mieux du guet. Si on aurait dit ça, on aurait discuté. Pour l'instant, il n'a pas dit ça. Donc, c'est que les choses étaient bien comprises et bien admises. Après, vous me dites, vous l'avez imposé. Oui, je l'ai imposé. Oui, bien sûr, je l'ai imposé. Et comme j'impose à d'autres associations de faire des économies, quand on fait le budget du comité des fêtes, on leur demande de prendre les orchestres moins chers, parce que l'on n'augmente pas les subventions. Quand je discute avec Julien Savan, il entendra, Philippe, s'il le regarde, je lui dis, fais doucement, fais attention, on n'augmentera pas les subventions. Et tous les ans, j'ai des témoins ici, tous les ans, ils me demandent plus. Et tout le monde demande plus. À un moment, je demande à tout le monde de faire attention. On peut demander à une association on peut demander de faire attention et que l'association fasse attention à son budget. C'est le rôle de la gestion de l'association. Et là, apparemment, la fête des vendanges est bien gérée parce qu'ils ont quand même réussi à s'en sortir sans que la subvention soit versée, donc c'est déjà pas mal. Mais il y a quand même quelque chose qui, moi, me gêne, c'est que éthiquement, ça veut dire qu'il y a un pouvoir municipal qui prend le pouvoir sur une association et sur les décisions d'un conseil d'administration de l'association, et éthiquement, ça me gêne. Ça peut vous gêner, mais moi je préfère dans les temps qui courent maintenant, je préfère que les frais qui soient occasionnés ne soient pas pris sur l'impôt local à côté de ça. Alors, parce que j'estime qu'à un moment, tout le monde doit faire l'effort. Voilà. Et donc j'estime que ces 5 000 euros qui sont demandés, si je leur verse 12 000 euros, c'est 5 000 euros qui manquent au budget, c'est 5 000 euros de travaux qu'on ne fera pas dans les rues. Non, mais c'est la vérité, c'est ça. Qui paie d'imposer une émission de radio, etc. Je veux dire, à ce moment-là, pour la fête de l'huile qui se prépare, on va pouvoir aussi, vous allez pouvoir dire, bah tiens, je donne une subvention, donc je veux ça. Pour les fomètres de la Sardane, pour la fête Calanne, je veux ça. Je veux ça. Je veux dire, et ça va jusqu'à... Donc forcément, c'est pas la mairie qui s'impose. C'est une des parties de l'association, puisqu'elle est tripartite. Et il est vrai que les vignerons ont dit, on ne nous met pas assez en avant, on veut être mis en avant. Ce qui veut dire que les deux autres parties, pour une fois. Ce qui veut dire que les deux autres parties ont aussi leur mot à dire. Et c'est pour ça, et le syndicat des vignerons ont aussi demandé à ce qu'on soit mieux représenté et mieux valorisé. Oui, j'ai pas l'impression qu'ils se... je sais pas. Si vous voulez, ils ont accepté le fait qu'il y ait cette émission. Ça a rapporté beaucoup d'audience, cette émission. Vous avez les chiffres d'audience? Tout le monde n'a pas l'occasion d'être dégusté par des personnes. En fait, l'idée, moi ce que je voudrais qu'on entende quand même, l'idée c'est que chaque année, il faut proposer des choses qui augmentent la notoriété de notre site. Donc jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, ce que je comprends sur les 3 parties, c'est surtout la municipalité qui propose. Alors, comme l'a dit Jean-Michel, cette année, ça a été comme ça, mais rien n'est fixé. Donc, l'idée, c'est que bien que l'association Fête des Vendanges soit aussi force de proposition sur des innovations valorisant le cru, puisque c'est bien ça notre combat. Je crois qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut travailler ensemble. On ne peut pas arriver une fête où il y a 10 ou 12 000 personnes sur la plage de Bagnols-sur-Mer qui a une retombée au niveau national. On ne peut pas, vous dites à la mairie impose. Et vous croyez normal, vous, que la mairie, elle arrive, vous lui dites, voilà le programme des manifestations, débrouillez-toi avec. C'est ça votre idée de travailler ensemble? Non, mais c'est comme ça que ça se passe jusqu'à présent. Hein. Mais surtout, oui. Non. Moi, quand je suis arrivé, je me suis fâché là-dessus beaucoup de fois. Je suis arrivé à des réunions, on m'a dit voilà, mettez l'affiche, s'il te plaît, voilà, ça c'est l'affiche, on mettra des ballons là, on arrangera ça, voilà le programme. Oh, et c'est nous qu'on paye.
C'est nous qu'on paye 12 000 euros et 40 000 euros ou 35 000 euros de personnes communales qu'on met derrière. Et les enfants, oh, c'est l'argent public. C'est l'argent public. Donc l'argent public, c'est moi le garant. Et le garant, quand je gère l'argent public, j'impose à un moment. Voilà. Après, ils ne sont pas d'accord à l'association, je le comprends, mais ils le savaient. Ils le savaient. Ils le savaient. Pardon ? Faites pareil pour toutes les associations. Mais je le fais quand ça dépasse de la notoriété, quand ça dépasse des associations comme ça. Et parce que vous parlez Fouin-la-Sardane. Bon, c'est bien, tout le monde nous parle Fouin-la-Sardane. Hier encore, on m'a parlé d'autres associations. Très bien le Fouin-la-Sardane. Moi, je ne suis pas sardaniste, donc en plus, je n'ai pas lancé la Sardane. Je le regrette, mais je ne suis pas lancé la Sardane. Mais j'ai beaucoup de respect pour Fouin-la-Sardane. Parce que le Fouin-la-Sardane, quel qu'il soit, même si on peut regretter les 30, vous dites les 33 000 euros c'est trop, Non, mais le Fouin de la Sardane. Mais il y a la hiérarchie. Mais le Fouin de la Sardane, il anime la ville toute l'année. Tout à fait. Toute l'année. Et l'association fait des vendanges 3 jours. Et pareil, Bonjour, pour la Sardane, on demande des comptes, on a un regard et on demande un certain type d'animation. Quand on parle de la fête catalane, quand vous parlez de la fête catalane avec M. Barbe, on lui a imposé, et c'est le mot, on lui a imposé le parcours des gens. On lui a dit c'est comme ça, il faut que tu passes par là. Parce que la préfecture nous impose ça. Et quand on parle de la c'est une question de sécurité, c'est pas une question d'animation. Mais c'est lié. À la fête des vendanges, on n'a jamais imposé une bandasse. Mais en revanche, quand M. Mariotti choisit des bandas, les bandas, elles jouent sur le domaine public et c'est de la responsabilité sécuritaire du maire. Donc, ça nous incombe de mettre en sécurité les bandas et les gens qui sont autour. On est tout à fait d'accord. On n'a jamais choisi une bandas. Qu'est-ce que je m'en fiche moi de choisir les bandas? Et moi je suis ravi qu'il y ait une association fait des bandages. Moi je veux la supprimer, pas du tout. Ça c'est ce qu'on me dit. Moi je veux supprimer personne. Moi je veux qu'on travaille ensemble. On a eu une réunion au Novelty, j'ai pas arrêté de prêcher ça. Je n'ai jamais été entendu. Il a fallu, après, c'était un concours de circonstances, les attentats en France, etc., qu'on nous impose sur les grands événements ce fait-là, mais je n'ai jamais été entendu. Voilà, je n'ai jamais participé à l'élaboration. Vous participez à l'élaboration du programme, vous? Ah oui? C'est pas ce que j'entends, moi. Moi, j'entends que le programme, on vous le porte souvent bien fait déjà d'avance. Donc, bon, peu importe. Mais moi, j'estime que c'est sur le domaine public, ça touche l'économie, ça touche la sécurité, ça touche la notoriété de la ville. Donc, je veux participer. Et je le dis, je veux participer. Je veux pas que la ville soit tenue pour compte et juste faiseur. Non, ça, c'est pas possible. Moi, tant que je serai maire, ça sera comme ça. Et après, pour en revenir là-dessus aussi, on a demandé à M. Mariotti déjà l'année dernière, parce que la réunion de sécurité, on vient de le regarder, était le 7 juillet, donc le 6 juillet, on ne savait pas que ça allait être classé en grand événement. Parce que 2016, ce n'était pas classé en grand événement. Ça a été classé au moment de la réunion du 7 juillet, en grand événement. Avant, ça ne l'était pas. Et à cette réunion du 7 juillet, monsieur le sous-préfet nous imposait déjà, pour cette année, l'interdiction de tout récipient en verre. Avec monsieur le maire, étant donné qu'on savait que vous aviez acheté des verres, on a réussi à négocier, vous pouvez dire non, encore le fait d'avoir des verres en verre sur la plage. On l'a dit à monsieur Mariotti dès le lendemain que l'année prochaine, donc 2018, qu'il ne compte pas avoir de verres en verre. Et le syndicat des vignerons, ils ne vont rien faire contre ça. Nous, on a réussi et on a trouvé des verres en plastique. Et je vous mets au défi, à moins de 1 mètre, tant que vous ne l'avez pas dans la main, de savoir si c'est du verre ou du plastique. Et même quand vous l'avez dans la main. En termes d'image, je suis désolé, mais c'est pas pareil. Je vous entends rien. S'il vous plaît, on ne va pas parler des verres à la tête des vacances maintenant. De toute façon, la question se pose pas, puisqu'on verra bien ce que nous dit le préfet. On a une réunion de débriefing début décembre à la sous-préfecture et on évoquera ça. S'il nous laisse mettre des verres, on mettra des verres. Moi, je suis parti de mettre des verres. S'il ne laisse pas mettre des verres, on ne mettra pas de verres. Voilà. Oui. Ensuite, quand même, sachez que la plage de Wagnon-sur-Mer était pleine de morceaux de verre. Il y a des morceaux de verre partout. Et dans les rues de Wagnon-sur-Mer, il y a des morceaux de verre partout.
Donc à un moment, si quelqu'un se blesse sur le pied, vous irez expliquer que c'est pas dans le look, etc. Et je vous rappelle, vous allez dans tous les stades de France et Navarre, il y a toutes les manifestations, il y a des partout. Donc, ça, et ce que j'interdirai, ça c'est de ma responsabilité, c'est les gobelets plastiques à la prochaine des vandales. Voilà. Parce que je trouve qu'avoir des plastiques dans toute la ville, c'est pas normal non plus. Voilà. Mais bon, il y a des améliorations à porter. Voilà. Maintenant, les améliorations. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez qu'on continue à débattre là-dessus? Est-ce que vous avez déjà prévu sur 2018 un budget de 7 000 € pour la fête des vendanges? Non, j'ai rien prévu du tout. Pour moi, l'échelle est à 12 000 €. Maintenant, on verra ce qu'on en fait, ces 12 000 €. Et moi, je suis quelqu'un qui veut travailler avec les gens. Voilà. Après, si personne ne vient me voir, personne ne me proposerait, je proposerai. Voilà, je vous le dis, je proposerai. Je ferai. Voilà. Et je ferai en fonction de répartir les frais. Mais moi, je pense qu'à un moment, ce n'est pas l'impôt local qui doit tout payer. Monsieur Mario, excuse-moi. Monsieur Roux. Non, excusez-moi. Il faut dire que la sécurité dans ces circonstances est indispensable, qu'elle a été fort bien organisée. Félicitations et remerciements donc à ceux qui l'ont pensé, à ceux qui l'ont mise en place et à ceux qui l'ont exécuté. Ceci étant dit, il est bon de préciser que de tout temps, la fête de vendange a été un fort levier économique qui a évolué avec le temps, et de tout temps, ça a été un fort levier économique. Et on a parlé d'argent public. Et c'est vrai qu'il faut être très prudent lorsqu'on manie de l'argent public. Certains d'entre eux sont bien placés pour le savoir. Toutefois, je voudrais faire remarquer l'argent que font économiser ces bénévoles. Par des dizaines d'heures, que dis-je des dizaines d'heures, des centaines, des milliers d'heures. Ce sont des économies que réalise la commune, qui se chiffreraient en dizaines de milliers d'euros. Et dans ces discussions, ces gens-là ne sont pas assez mis en valeur, et ce qu'ils m'ont laissé entendre, parce que moi j'ai participé avec le recul à très peu d'heures, mais bon, mais ceux qui ont participé et qui participent tout au long de l'année considèrent une telle amputation d'une telle envergure, ceux qui me l'ont dit, alors que je ne demande rien, je ne demande plus grand-chose. Certains ont considéré ceci comme un affront. Qu'il y ait amputation en fonction de certains éléments, soit. Mais une amputation d'une telle envergure, eh bien, ils ne sont pas contents. Je suis le porte-parole, non pas officiel, je le dis parce qu'on en parlait. Et au fond, je pense que ça les a motivés davantage. Ils vont dire, ah bon, parce qu'ils considèrent ça comme une injustice. C'est le mot qu'ils ont employé, et l'un du petit groupe a employé le mot affront. Je n'irai pas jusque-là. Mais ils ont parlé d'injustice. En fonction de ça, considérant que c'est une injustice, c'est leur considération, je crois que ça les remotive pour continuer d'envergure, pour donner l'éclat à cette fête de vendange. Voilà. L'amputation, à leurs yeux et à mes yeux, est trop importante. C'est tout ce que j'en ai dit. Elle est aussi importante pour tout ce que je viens de citer, pour le budget communal aussi, que ça suscite en plus. J'avais marqué un chiffre que je n'ai pas dit, il a fallu qu'on installe 2600 chaises sur la plage. 2600 chaises. Voilà, 2600 chaises, je crois que c'est 500 ou 600 tables, etc. C'est une mobilisation qui dure 2 ou 3 jours avant et qui dure 2 ou 3 jours après. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais remercier les personnels communaux de leur investissement, la police municipale, mais le service technique, de leur investissement quand ils font ceci. C'est un investissement qui est fait par des compensations, mais ces compensations, elles seront aussi à la hauteur de leur investissement.
Ça veut dire qu'à un moment, ça coûtera toujours un peu plus cher. Et c'est justifié, c'est mérité. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de passer leur dimanche pour faire la circulation, ils ne sont pas obligés. Moi, je demande à des jardiniers, à des maçons, à des électriciens d'aller faire la circulation dans l'arrière-pays. Et je pense qu'il faut les gratifier à juste titre de l'effort qu'il faut. Voilà. Et je rappelle que c'est sur la forme du volontariat. C'est-à-dire que demain, si ces personnes me disent je ne souhaite pas passer mon dimanche et que je trouve personne, le prix d'un agent de sécurité, c'est 300 € la journée. Donc ça me coûterait beaucoup plus cher. Donc, moi, je crois qu'il faut je comprends que 5 000 € ça paraît beaucoup. Je pense que j'avais prévenu les organisateurs autour de cette somme-là. Voilà, après l'année prochaine, on essaiera de faire mieux. Mais je le répète, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que les choses soient faites en amont et qu'on en discute ensemble. Voilà. Moi, je ne peux pas accepter d'être mis sur le fait accompli. Voilà. Même si vous pensez que je mets les gens sur le fait accompli, à un moment, je subis aussi le fait d'être mis sur le fait accompli. Et je le regrette. C'est bon, on passe au vote. Juste le constat, je m'inquiète, c'est l'année 2018, la fête des vendanges 2018, parce que, bon, si l'association a un bas de laine et qu'elle n'a pas, disons, fait des coupes sombres dans son programme qu'elle avait établi sûrement bien avant juillet, l'année prochaine, si on veut atteindre le même niveau de prestation, il faudra bien qu'il y ait un qui paye. Et celui qui va payer, c'est la commune. Tu vois, Charles, tu as raison. Mais tu dis, on a fait des coupes sombres dans le budget, et on s'en est aperçu au mois de juillet. Moi, le mot de la fin, c'est est-ce que tu trouves logique, juste, qu'une association qui organise une fête, alors qu'en vérité, elle ne peut plus être organisatrice, mais disons qui pense qu'il organise une fête, jusqu'au mois de juillet, ne viennent pas voir le maire pour parler de la fête, alors que la fête se situe en totalité, en quasi-totalité, sur le domaine public communal. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Il y a eu des réunions avant juillet, je suis désolée. La mairie a changé de réunion. C'est ce que tu viens de dire. Par contre, j'ai l'impression de plus en plus que tu es en train de régler tes comptes en pénalisant financièrement. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, je règle aucun compte, j'ai aucun compte à régler avec personne, j'en veux à personne, je ne règle aucun compte et moi je n'en veux à personne. Mais je veux simplement qu'on travaille ensemble et qu'on discute ensemble. Et que moi j'estime qu'une association qui organise une fête de telle ampleur n'attend pas le mois de juillet, le 7 juillet, pour venir voir le maire, pour expliquer son programme et ce qu'elle a l'intention de faire. Il y a tout un tas de personnes qui viennent me voir. Je pense que je reçois tout le monde, de toute obédience, pour discuter des programmes des uns et des autres. Et je ne suis pas quelqu'un de fermé. Bon. La discussion, je pense, ça a été longue. Tout le monde est fatigué de la discussion. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Personnes qui s'abstiennent? Voilà, je vous remercie. On passe à l'autre point de l'ordre du jour. Et le point 5. 4, c'est le maintien de la compétence communale en matière de fixation de la taxe de séjour. Afin de créer une politique touristique promotionnelle intercommunale, le président de l'Office intercommunal a proposé la mise en place de la taxe de séjour sur l'ensemble du territoire compétent en matière de promotion touristique, soit sur les 12 communes de la communauté de communes, en dehors des 3 communes instituées en station de tourisme classée, à savoir Argelès, Pouillot et Bagnous. Le 19 septembre 2017, les tarifs de la taxe de séjour ont été votés lors du comité de direction de l'office intercommunal. Ces tarifs ont ensuite été proposés et votés lors du conseil communautaire de la communauté de communes Albert Côte-d'Arène-Péris, le 29 septembre. Le conseil municipal de Bagnous a approuvé à l'unanimité dans sa séance du 3 octobre 2016 que la ville conserve sa compétence en matière de fixation des tarifs et modalités de gestion de la taxe de séjour sur son territoire. La délibération du 29 septembre 2017 du Conseil communautaire étant postérieure à celle du Conseil municipal de Bagnous du 3 octobre 2016, la commune dispose d'un délai de 2 mois
pour s'opposer à l'instauration de la taxe de séjour communautaire. Il est donc proposé au Conseil le maintien de la compétence communale en matière de fixation de la taxe de séjour qui contribue pleinement à la stratégie de promotion et de communication numérique indispensable à notre station de tourisme. Commentaires? Personne qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Point 5, c'est désaffection et aliénation d'une partie du chemin rural après enquête publique de l'ICADAMON séparant les parcelles AM 1447, 1448, 1450 et 1451. Par délibération du 12 juillet dernier, le Conseil décidait de procéder à l'enquête publique préalable à l'aliénation d'une partie du chemin rural sur une superficie de 122 mètres carrés. L'enquête publique s'est déroulée le 11 septembre, du 11 septembre au 28 septembre dernier. Aucune observation n'a été formulée. Le commissaire a émis un avis favorable le 18 octobre. Les 2 mois à compter de l'ouverture de l'enquête sont écoulés sans que des personnes pouvant être intéressées manifester leur volonté de se regrouper en association syndicale. Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, il est proposé donc de désaffecter une partie du chemin rural, de fixer le prix de vente à 3 660 €, d'accepter l'acquisition par les riverains et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la suite du dossier. C'est notre intervention. Mais, traversation de parcelles, je pense qu'il fallait qu'on le fasse. Ça fait très longtemps que c'est un dossier qui dure. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point 6, c'est motion visant à défendre le maintien du FR3 pays catalan. La présidence de France Télévisions confirme la suppression des éditions locales diffusées sur France 3 à compter du 1er janvier 2018. Le 27 septembre dernier, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a toutefois annoncé que la décision de supprimer les décrochages locaux serait laissée à la discrétion des directions régionales. C'est ainsi que nous nous adressons directement à M. Carlos Bellichon, directeur régional, pour défendre le maintien de l'émission Pays Catalan. De considération d'ordre économique qui semble prévaloir à l'arrêt de l'émission, nous opposons celle de service public que nous pensons partager avec cette institution qu'est France Télévisions. Cette décision va à l'encontre des principes d'intérêt général et d'égalité d'accès à tous à l'information, qui sont le ferment de l'action d'un service public télévisuel. Ce principe d'égalité oblige par conséquent à laisser sa place à l'information de proximité, et c'est précisément à cette obligation que répond France 3 Pays Catalan. La suppression du décrochage local aura pour conséquence moins de reportages sur l'actualité sociale, économique, politique, sportive et associative du département. Ce n'est ni de l'ordre de l'anecdotique, ni de l'ordre d'une perte quelconque liée à du folklore, mais bien la perte d'une fenêtre de l'actualité départementale et par conséquent notre identité. Depuis 23 ans, le journal de proximité de 7 minutes est diffusé du lundi au vendredi sur l'ensemble du département. Il est plébiscité par les téléspectateurs parce qu'il répond à un besoin. C'est à cela que sert le service public, qui n'est pas seulement guidé par des enjeux économiques, mais principalement sociétaux, culturels et égalitaires. Le Conseil est donc invité à adopter une motion dans laquelle il est demandé à M. Carlos Bellichon de prendre une décision guidée par l'ensemble des principes que nous voulons dénoncer et de maintenir l'édition France 3 Pays Catalan. Commentaire? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 7, c'est décision modificative numéro 3 de frais de restauration scolaire. Par délibération du 12 juillet dernier, le Conseil a accordé la dissolution du 6 et a accepté la reprise de la compétence de la restauration scolaire. Cette opération étant intervenue en cours d'exercice, les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service, achat des repas et facturation aux parents, n'ayant pas été prévus au budget cognitif, M. le maire propose au Conseil de voter les mouvements de crédit qui sont indiqués dans la lettre du Conseil. Vous avez vu un peu de synthèse. Juste pour rappel, les mouvements de crédit sont dus aussi en partie au fait que les repas que nous payons sont facturés 3,60 €, c'est ça 3,60 € à l'outil, c'est-à-dire quand on commande un repas, on le paye 3,60 €, quand un enfant achète un repas individuellement, on le facture 3,60 €. Et le système d'avoir fait un forfait qui ramène le prix du repas à 3,12 € ou 14 € fait qu'il y a un différentiel
qui est pris en charge par ces 6 000 euros que verse la commune. Je rappelle que le prix des repas facturés aux enfants ne comprend pas la fourniture du pain qui est assurée par la commune, bus, le personnel, etc. etc. Donc on ne fait que répercuter la facturation que nous payons des repas à l'autisme, le forfait, s'il est avantageux pour les enfants. La commune doit participer à hauteur de 6 000 euros. Est-ce qu'il y a des observations? Juste une demande. Concernant, lors de ce conseil municipal-là, on avait réfléchi et adopté le fait de créer une commission pour réfléchir à la création d'une cantine qui serait autonome. Je voulais savoir si on avait un peu avancé sur le sujet. Alors, on a eu une réunion scolaire, où vous avez participé, sur laquelle on a missionné un cabinet pour venir faire une étude de faisabilité de ce cantine à l'intérieur. Non, je ne parlais pas de la cantine, je parlais de la création de la cuisine Oui, indépendante. mais ça sera lié, si vous voulez, avec ceci. Donc, on a missionné un bureau d'études, justement, pour avoir une vision un peu extérieure des gens qui sont professionnels de la création d'une cantine dans les locaux, comment on pourrait faire, etc. En fonction des résultats de leurs études, on se réunira et on verra à ce moment-là quel type de cantine on crée, est-ce qu'on crée des cantines avec une cuisine ou pas, quels sont les avantages et inconvénients, et on essaiera de faire pour le mieux, mais on en discutera quand on aura un peu plus d'éléments pour pouvoir, parce qu'on va émettre que des vœux et il vaut mieux qu'on ait un montage financier, etc., comment on peut le faire, quelle est la répercussion sur le prix des repas, combien ça va coûter aux parents, etc. Donc, on le fera, mais on y travaillera ensemble, on fera une réunion de nouveau avec le patron. Les personnes qui veulent faire d'autres commentaires, personnes qui s'abstiennent, qui sont contre, je vous remercie. Et ensuite, il y a un relevé de décision d'octobre 2017 que vous avez dans les annexes. C'est le marché public. Hein. Oui, c'est ça, c'est la piste DFCI. C'est les pistes DFCI. Voilà. Est-ce que le dossier municipal est terminé? Est-ce que vous voulez vous faire un point? Je peux savoir que Madame Patroula, la sculptrice qui a édifié le monument de la Sarlane, a été une copie en 2016. Oui. Lié auquel on n'a jamais eu de réponse, d'après ce que j'ai appris. Si c'était le cas, je ne sais pas si c'est vrai, si c'était le cas, peut-être que ça a été intéressant, mais je ne connais pas le contenu de la lettre. Ce que je sais, c'est que elle a écrit et qu'elle n'a pas eu de réponse. On la recherchera le document. Ensuite, je lui ai dit une lettre avec ce maire, M. Ensemble. Lassé de demander en vain le respect de la loi concernant l'attribution temporaire d'un local aux élus de la minorité municipale, nous nous voyons contraints de nous adresser une requête par écrit. L'article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'un local doit être attribué au groupe de la minorité municipale afin de préparer les réunions du conseil municipal ou des commissions, accueillir en rendez-vous les personnes souhaitant nous entretenir de questions municipales dans le cadre de la fonction d'élu. Le maire doit fixer le temps du jour avec un minimum de 4 heures par semaine, dont 2 heures au moins pendant les heures ouvrables. La charte du respect de la démocratie locale prévoit en outre que le local doit être au minimum équipé d'un téléphone. En vertu de tous les éléments ci-dessus, nous sollicitons simplement le respect de la loi. Il est évident qu'une réponse du style « Venez quand vous voudrez, on trouverait une salle » ne saurait nous satisfaire, car nous ne pourrions pas prévoir et nous organiser. Vous avez, monsieur le maire, l'expression de nos salutations distinguées. Post-scriptum. Les 2 municipalités précédentes avaient octroyé d'office un local aux élus du groupe minoritaire successifs. C'est le contenu de la lettre. J'ajoute un aspect personnel. Ça leur arrive aussi à eux, mais peut-être ça gêne moins quand même. En novembre, 2 personnes se mettent à la maison. Bon, voilà, c'est une question de base.
voilà cette question de voisinage, voilà cette question de servitude. Voilà. À une époque, même quand j'étais magistrat, je venais même à la maison directement, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, ça me pose un problème. La troisième personne, c'est une personne âgée qui ne peut pas se déplacer, donc il serait si simple pour que de temps à autre, nous puissions nous voir. Tu fixes les jours que tu veux, on va s'arranger. Et ça nous soulageait. Il pourrait dire non, pas à la maison. Tel jour à telle heure, tu viens à la mairie, on discute demi-heure et tu nous exposes le sujet. Et voilà, c'est si simple d'organiser ça. On ne va rien dégrader. On va venir, on va s'asseoir, on va discuter nous-mêmes. Quand nous devons nous réunir, je suis l'un, c'est l'autre, c'est sympathique. Mais il m'est arrivé de recevoir des personnes au bistrot, et ça me va. Voilà. Il n'y a aucune animosité, il y a simplement une demande réitérée de respecter ce qui doit être respecté. La mairie appartient à tous les élus. Que dis-je? La mairie appartient à tous les citoyens. Et une loi qui dit qu'on peut disposer d'un local pour bosser, pour faire notre... Bon, arrête, moi, moi, je pensais que c'était réglé, mais moi, je fais. Si vous avez interprété ma réponse en disant bien quand tu veux, tu auras une solution, non. Moi, je vous redis, fixez-moi les jours que vous voulez, et mettrez un local à disposition. Mais je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi, il n'y a pas de souci. Dites-moi, on veut le lundi tel jour, et moi, je ne vais pas vous fixer une date, je ne veux pas vous obliger. Mais franchement, je veux pas vous obliger. Le maire de le fixer, c'est pour ça que nous, on se soumet à la loi. On ne peut pas nous accuser de... Non, mais M. Roux, on n'en est pas là. Enfin, moi, je pense que les relations que nous avons, elles ne sont pas à travers le texte de loi. On est plus évalués. Il n'y a pas de souci. Dites-moi, quand vous voulez un local, il y a les locaux, il y a les bureaux des adjoints qui sont à disposition, vous prenez les bureaux, il n'y a aucun problème. Si vous voulez la salle plus grande pour la salle de Jaurès, si vous voulez la salle des mariages est à disposition, il n'y a aucun problème. Pour moi, dans mon esprit, c'était déjà tranché. Mais non, mais il n'y a aucun problème. Dites-moi quand vous voulez, quel jour vous voulez, et vous aurez les bureaux que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et si c'est plus de 4 heures par semaine, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. 8 heures par semaine, 8 heures par semaine. C'est pas un problème. On va vous empêcher de vous réunir et de voir vos amis. C'est pas les amis, c'est les citoyens. Et vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Comme on nous sollicite tous, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Il y a M. Capet qui voulait intervenir. Oui, donc je voudrais porter à votre connaissance, Madame Isabelle Calissabo, donc tout le monde nous connaît ici, vient d'obtenir un prix littéraire. C'est le Grand Prix Roussillonnais des écrivains pour sa trilogie de romans de Balous. En plus, c'est un écrit, c'est 3 romans sur Balous. Son prix lui sera remis le vendredi 17 novembre, donc ce vendredi à 14h30 au Palais des Congrès. Donc elle a obtenu le premier prix dans la section roman et le Grand Prix des écrivains 2017. Et ces 3 ouvrages ont obtenu la meilleure note du jury. Et par ailleurs, elle a aussi obtenu le premier prix dans la section Notre accent pour le poème Nostalgia. Et elle a eu la première médaille dans la section Poésie pour le recueil des poèmes pour aimer. Donc, comme je sais que le conseil municipal est filmé, c'était pour la féliciter publiquement et porter à la connaissance des Banoulènes tous ces prix que Mme Isabelle Calissabo vient d'obtenir sur Banous. Voilà. Félicitations à ces deux-là. Il faudra que. Moi, le vendredi, j'y vais. Voilà, mais surtout aussi que tu organise le prix des écrivains. C'est prévu le 29 avril. Madame Rousset organisé et malheureusement elle a disparu. Donc au moins un hommage pour elle, continuer ce qu'elle avait commencé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes d'intervenir? Non, écoutez, je vous remercie pour cette auteur. Prochain conseil municipal le 18 décembre, c'est ça? 18 décembre, avec j'espère une communication importante, conseil municipal important, par rapport au centre des Marais. Centre des Marais. Non, ça ne sera pas 18 heures. 18 heures parce que ce sera beaucoup plus long. Pas 18 heures, ça ne va pas. On a été préparé pour passer le plus long.